Le Togo est malade au plan sanitaire, il y a les matériels qui manquent. Vous envisagez, vous les médecins, entamer une grève le 11 prochain? Vous confirmez? Oui, effectivement, j'ai appris qu'au au CHU Campus, ce n'est pas tout le secteur de la santé, pour le moment en tout cas, qui est concerné par cela. Je ne suis plus à la tête du syndicat, donc je n'ai pas le détail des informations. Quand je parle du syndicat, je parle du SYNFOD bien sûr. Je n'ai pas le détail des informations par rapport à tout ce qui se fait, à toutes les discussions, à toutes les négociations. Mais je sais qu'il y a eu des discussions entre-temps avec les autorités de tutelle. D'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un mouvement social qui va concerner l'ensemble du système de santé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai appris effectivement qu'au CHU de Campus, il y a un mouvement qui se prépare. Parce que, comme je l'avais dit, les gens se sentent délaissés et les gens se sentent très peu protégés, alors que nous le savons tous. La pandémie n'est pas derrière nous. La pandémie du coronavirus, elle est devant nous. Les frontières commencent à s'ouvrir. Il y a de plus en plus de cas. Et je m'attends à ce que... Le pic, on ne l'a certainement pas encore connu au Togo. Nous prions pour que les prévisions de l'OMS ne se réalisent pas en Afrique et pas au Togo. Jusqu'ici, la situation semble assez bien maîtrisée, tout simplement parce que les frontières sont fermées. Et aussi parce que les professionnels de la santé, très très vite, ont décidé de participer à la riposte. Je pense que le Togo est un des rares pays où les professionnels de la santé se sont organisés pour participer à la riposte. La société civile également, avec des campagnes de sensibilisation. Je sais que en dehors des universités sociales, le SYNFOD, l'association des étudiants en médecine, des organisations comme Novation Internationale, etc. etc. C'est pour dire que même les organisations qui ne sont pas du domaine de la santé ont pris la bonne mesure de la situation et se sont engagés, se sont impliqués dans la riposte, en tout cas dans la prévention, en faisant de la sensibilisation communautaire, une sensibilisation de terrain. Et je suis convaincu que tout cela a contribué avec le port des masques, le lavage des mains, l'achat des dispositifs de lavage des mains qu'on a disposés un peu partout. Tout cela a contribué jusqu'ici à limiter le nombre de cas. Mais à un moment donné, le Togo sera obligé d'ouvrir ses frontières terrestres en tout cas. Les frontières aériennes encore permettent de réguler le flux, de gérer le flux. Mais une fois qu'on aura ouvert les frontières terrestres, la situation risque de changer. Et là, nous n'avons pas de quoi soigner les gens. Il faut le dire clairement. Nous pouvons prévenir en faisant de la sensibilisation, mais nous ne pouvons pas soigner. Nous n'avons pas le nombre de respirateurs qu'il faut si nous avons beaucoup de cas. Il faut le dire clairement. Et donc aujourd'hui, nous avons une situation qui semble maîtrisée, mais le nombre de cas commence à augmenter. Et il faut faire attention. Ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Et là, je m'adresse vraiment à tous les citoyens. On a l'impression que beaucoup pensent aujourd'hui que le corona c'est fini, le corona c'est pas pour nous. L'épicentre s'est déplacé. Si vous vous souvenez, ça avait commencé en Chine, où tout le monde regardait les Chinois comme des bêtes bizarres, en se disant mais qu'est-ce que les Chinois ont encore inventé? Et ensuite, ça a été l'Europe. Ensuite, ça a été l'Amérique du Nord. Ensuite, l'Amérique latine. Et rien ne dit que demain, ce ne sera pas l'Afrique. Prions pour que ça ne soit pas l'Afrique. Parce que si nous pouvons prévenir, je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure de réagir efficacement pour soigner et pour guérir. Pas parce que nous n'avons pas les compétences, mais parce que nous n'avons pas les infrastructures adaptées. Donc, si le CHU Campus décide de faire un mouvement pour dire que il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, nous ne recevons plus les masques. Aujourd'hui, nous n'avons plus les gels hydroalcooliques pour nous prémunir. Je pense qu'il faut faire attention à leurs messages et il faut les écouter et réagir à bon escient. Les signaux sont rouges alors? Les signaux sont rouges. Les signaux sont rouges. Et c'est une sonnette d'alarme en fait qu'on tire. Aujourd'hui, les flux de malades sont encore gérables, parce que nous n'avons pas beaucoup de malades qui viennent. Mais si jamais les frontières sont réouvertes et que nous avons 50, 60, 70 cas
par jour au Togo, pour nous, c'est suffisant pour que nos hôpitaux soient débordés. Nous n'avons pas besoin d'avoir des milliers de cas par jour pour commencer à crier. Si nous avons jusqu'à quelques dizaines de cas par jour, nous allons être très très vite débordés. Quel conseil avez-vous à l'endroit des citoyens, éventuellement des autorités qui doivent en réalité jouer leur partition? Il ne faut pas baisser les bras. Nous remercions le ciel, car jusqu'ici, les prévisions ne se sont pas réalisées. Nous remercions le ciel, car jusqu'ici, l'Afrique semble relativement épargnée par ce fléau. Mais personne ne sait ce qui va se passer demain. Rien ne nous garantit que dans 6 mois, la situation sera telle qu'elle. Rien ne nous garantit que ce virus ne va pas muter et devenir un virus très très virulent lorsqu'on sera en pleine saison pluvieuse, lorsqu'il y aura ci, lorsqu'il y aura ça. Donc, demeurons vigilants, continuons à porter le masque. Et là, je suis heureux qu'à un moment donné, on ait décidé de rendre obligatoire le port du masque au Togo. La prévention, c'est notre arme, c'est la seule arme vraiment efficace que nous ayons contre ce virus. Donc, restons vigilants en tant que citoyens, ne baissons pas les bras, continuons à nous laver les mains, continuons à porter le masque, surtout lorsque nous sommes en communauté, et c'est ainsi que nous pouvons réduire le risque.